Bonjour à tous, donc moi c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler entretien de négociation. Donc aujourd'hui on va voir la phase de préparation à l'entretien de négociation. Comme vous le savez, se préparer c'est 90% de notre réussite. Donc pour cela il y a une méthode très simple, la méthode 10 mois, avec D de documents, c'est-à-dire qu'en tant que commercial on doit avoir notre proposition commerciale de prête, nos cartes de visite, nos photos. Ensuite, I de information, c'est-à-dire qu'on soit informé sur notre prospect, les valeurs de l'entreprise dans laquelle il travaille, depuis combien de temps, pourquoi. S de stratégie, donc quelles seraient élaborer les différentes stratégies et différents scénarios qui vont pouvoir se passer pendant notre entretien et pouvoir anticiper. Le M de matériel, avoir son ordinateur chargé, avoir un stylo et un crayon pour prendre des notes, avoir des échantillons. Le O de objectif, donc les objectifs, il faut qu'ils soient ASMAC, on en reparle juste après. Et ensuite le I de intention, c'est-à-dire dans quel axe je vais mener mon entretien de négociation pour amener mon client vers la proposition finale que je veux faire. Et on peut pouvoir ensuite conclure. Donc, comme je l'ai dit, les objectifs, un objectif commercial, ça doit être ASMAC, c'est-à-dire que ça doit être ambitieux, c'est-à-dire qu'avec une performance élevée. On cherche toujours à rendre le meilleur et à nos yeux, au meilleur prix. Ensuite, ils doivent être spécifiques, c'est-à-dire détaillés et spécifiques à l'entreprise avec laquelle on travaille. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas négocier de la même manière avec des grandes surfaces qui vont vendre, par exemple, des Mars et des M&M's, qu'avec une animalerie qui va négocier avec nous des friandises Whiskas pour les chats. Ensuite, il faut que ce soit mesurable, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit chiffré et daté dans le temps. Donc, c'est-à-dire que ça va vous coûter tant et on est capable de vous livrer dans les 2 mois qui suivent. Ensuite, il doit être accessible, donc il faut que ce soit un projet réaliste. On ne doit pas partir dans des délires, il faut que ça reste clair, net et concret et réalisable. Et pour finir, il faut que ce soit compatible, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit aligné avec la stratégie de l'entreprise avec laquelle on travaille et notre stratégie à nous. Il faut que les deux entreprises arrivent à travailler ensemble et arrivent à toutes les deux retrouver leurs valeurs respectives. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous servira et n'hésitez pas à aller commenter, liker, partager et à très vite dans une nouvelle vidéo.